M. Charest, sa mission, c'est pas de conserver l'environnement ou de protéger la biodiversité, c'est carrément de détruire toutes les règles de protection que le gouvernement du Québec avait créées depuis la création du ministère de l'Environnement en 1979. Henri Jacob, président d'Action Boréal, est d'avis que Benoît Charette n'a pas à cœur l'environnement puisque ce dernier se plie aux demandes des grandes entreprises. Pour lui, le dossier de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda est un bon exemple. Il croit que 5 ans, c'est beaucoup trop long pour faire respecter les normes québécoises d'arsenic dans l'air. Autre dossier important, le refus de Benoît Charette d'inclure le caribou forestier dans la liste à jour d'espèces animales menacées au Québec, même si le danger est reconnu depuis 2003. En ce qui concerne les aires protégées, Action Boréal détiendrait des preuves que 83 projets ont été égarés pour accommoder les entreprises forestières. Dans le cas des aires protégées, il nous ment carrément en nous disant qu'il ne pouvait pas faire des aires protégées en 2020 ici en Abitibi et dans le nord du Québec, dans le nord de forêt boréale, parce que c'était des forêts privées alors que c'était totalement faux. On le voit un peu partout, là, les gens commencent à être vraiment exaspérés de ce qui se passe dans tous ces dossiers-là. Le président de l'Action Boréal affirme qu'en 43 ans de militantisme, c'est la première fois qu'il remarque un tel manque d'action pour protéger adéquatement l'environnement. Selon ses constats, il est de plus en plus difficile de recevoir une réponse lorsqu'un citoyen veut sonner l'alarme sur des enjeux environnementaux. Pour lui, la population n'est pas invitée à prendre parole dans les dossiers. Henri Jacob est convaincu que ce manque de communication est causé par le changement de règles imposé par le ministère de l'Environnement. À toutes les fois qu'on a fait des demandes, ils nous ont envoyé par le processus de l'accès à l'information. On nous envoie des dossiers qui sont tout caviardés, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les réponses. Et quand on veut faire une demande de révision de cette demande-là, bien là, ça nous envoie au calendrier grec. Ça prend 2 ans, 3 ans, des fois, avant d'être capable de finir par avoir une mini-réponse qui est toujours inadmissible. Il n'y a plus de service pour la population. On est rendu que le ministère de l'Environnement, tu lui écris, puis il nous répond tout le temps, bien, passez par l'accès à l'information, même si tu demandes un numéro de téléphone. Ça n'a pas de bon sens. Si la situation demeure la même, Henri Jacob va continuer de faire pression au ministère de l'Environnement jusqu'à ce qu'il soit entendu. D'ailleurs, Benoît Charette a refusé nos demandes d'entrevue pour réagir à la lettre en question. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.